Bonjour, mon nom est Didier Bonneville-Roussy. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Armel, un de mes clients dans mon groupe d'entraînement à la productivité personnelle, qui me demande, Didier, c'est quoi la meilleure façon de lancer son entreprise alors qu'on a déjà un emploi à temps plein et peu d'économies de côté? Euh, Est-ce que prendre un prêt, c'est une bonne idée? Euh, Prêt qui essentiellement va être utilisé à financer les coûts publicitaires. Et troisième des choses, comme je travaille à temps plein, comment je fais pour trouver du temps pour travailler à mon entreprise de façon efficace. Donc, première des choses, Armel, la meilleure façon de se lancer en affaires, si vous n'avez pas d'économie, c'est de profiter d'une période de chômage. Je crois que c'est ton plan. Si vous avez la possibilité de profiter d'une période de plusieurs mois où vous n'avez pas à utiliser les revenus de votre entreprise naissante pour survivre, ça va vous donner un gros coup de pouce. Tout simplement parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des entreprises naissantes meurent parce que les propriétaires sont obligés d'utiliser leur cash flow afin de subvenir à leurs besoins, lorsque ce n'est pas carrément en dilapidant cet argent-là, en la bouffant, en la buvant ou en la baisant. Euh, euh, donc, très bonne idée, ça va te donner plusieurs mois de répit, 8, 9 mois, 12 mois de répit dans certains cas. Euh, ce qui va ôter de la pression à ton entreprise naissante et lui permettre de développer ses cash flows et de développer la possibilité de finalement d'autofinancer sa croissance. Donc, oui pour la période de chômage. Deuxième chose, tu veux prendre un prêt pour... tu veux faire un prêt pour commencer à faire de la pub. De ce que j'ai compris de la situation, il te reste un 2 ou 3 mois où tu travailles à temps plein et tu veux prendre un prêt au moment où tu vas te lancer pour pas avoir à utiliser ton argent des prestations de chômage pour financer ta publicité. Je comprends l'idée, mais personnellement, c'est le genre de choses auxquelles je suis très frileux. Tout simplement parce que tu prends un risque, c'est-à-dire tu contractes un prêt auquel est associé un intérêt euh, pour investir cet argent-là dans un environnement qui est encore plus risqué que le prêt en lui-même. Donc, tu transiges l'assurance de payer un intérêt et de devoir payer le prêt que tu as contracté, que ce soit 10 000 euros, 5 000 peu importe le montant. Tu transiges l'intérêt que tu es assuré de devoir payer et le remboursement du prêt par le fait même pour une situation à haut risque dont tu ne connais rien. Alors, moi, ma perspective là-dessus est très simple. Si tu n'es pas capable de faire croître ton entreprise avec un petit capital, il y a très peu de chances que tu sois capable de démarrer avec un plus gros capital. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'es pas capable de prendre 200 euros de tes économies, par exemple, là tu travailles, tu prends 200 euros, tu fais des tests de pub, si tu n'es pas capable d'arriver à faire quelque chose avec 200 euros, il y a probablement, il y a clairement, il n'y a pas de raison de penser en fait que tu vas être capable de faire quoi que ce soit avec 10 000. OK? Donc, l'idée, c'est, tu as 2-3 mois, à chaque mois, prendre un 200 euros pour tester tes pubs, tester ton concept, tester pour voir si ça peut être rentable. Si ça l'est, tant mieux, là, ton entreprise va s'autofinancer. Si ça, et là, tu pourras prendre un prêt qui va être d'autant plus facile à obtenir que tu vas avoir une ou des campagnes de pub rentables
Donc, la banque va pouvoir tabler là-dessus pour mitiger son risque et peut-être te donner un taux d'intérêt t'octroyer un taux d'intérêt qui est plus abordable. Mais si tes pubs fonctionnent pas après 2-3 mois de ça et t'as pas de possibilité t'as pas de raison de croire que ça va aller en s'améliorant. Imagine ce qui serait arrivé si tu avais investi 10 000. Tu aurais juste perdu ton 10 000. Donc, l'idée ici, c'est vraiment y aller tranquillement. Les grandes campagnes de pub sur Facebook, sur Internet, etc., c'est des campagnes de pub qui généralement, celles qui rapportent beaucoup, qui généralement partent très petites et qui croient, dont la croissance se fait à même les revenus générés. La seule raison pour laquelle je contracterais un prêt, c'est si j'avais la certitude de pouvoir augmenter l'échelle de mes pubs tout en conservant la rentabilité actuelle de mes pubs et que une injection de capital dans le budget pub peut aider. Mais il faut que j'en ai la certitude. Autrement, vas-y à ton rythme. Troisième des éléments, je travaille à temps plein. J'ai un jeune enfant qui vient de naître en fait et j'aimerais savoir comment je fais pour utiliser mon temps le plus efficacement possible lorsque je travaille sur mon entreprise. Bon, la première des choses, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est que dans ta journée, là, une fois que tu as travaillé, que tu t'es occupé de ton enfant, de ta famille, il te reste peut-être 1 ou 2 heures dans ta journée où tu peux travailler sur ton entreprise. Il faut que tu les fasses compter, ces heures-là. Tu vas peut-être avoir un peu de temps les week-ends aussi, le samedi, le dimanche, un peu plus de temps, mais il faut que tu les fasses compter. Donc, il faut que tu travailles sur des trucs qui vont te permettre soit d'avancer, soit de contacter des clients le plus rapidement possible et de tester tes pubs. Et de faire compter cette heure-là ou ces 2 heures-là. Alors, les choses que tu dois faire, c'est d'abord évidemment trouver ce que tu dois vendre, mais la première chose à faire, c'est rechercher ton marché, rechercher les audiences que tu peux contacter sur Internet, soit sur Google, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur les différents réseaux de découverte de contenu comme Outbrain, Taboola, etc. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième des choses à faire, copywriting. OK? T'assurer que tes textes de vente et tes descriptions de produits dans ta boutique soient les plus percutantes possibles et teste. Systématiquement pour les 2-3 prochains mois, dans le fond, là, l'idée, là, c'est tu dois pondre le plus rapidement possible un volume de concepts et d'idées publicitaires pour les différents produits que tu veux vendre, de façon à les tester le plus rapidement possible. C'est ça que tu dois faire. Ta seule job quand tu démarres ton entreprise, ton seul boulot, ton seul travail devrait être de valider ton concept le plus rapidement possible. Donc, test publicitaire, essayer des nouveaux concepts, essayer des nouvelles descriptions, essayer des nouvelles images, essayer des nouvelles accroches, essayer des nouvelles audiences. C'est ça que tu dois faire. Et tu dois trouver le plus rapidement possible un minimum acceptable de situations rentables dans lesquelles tu peux injecter des fonds de façon à te constituer un fonds de roulement. C'est la seule mission que tu as actuellement, générer des ventes, valider ton concept. Une fois que ça c'est fait, là tu penseras à autre chose. Donc en 1 heure, 2 heures par jour, normalement tu devrais être en mesure de créer au moins une publicité à tous les jours. Et de les tester au cours du week-end, de les mettre en place, par exemple, dans Facebook, dans Google, dans YouTube, sur Outbrain, Taboola, etc. Et le week-end, les tester
mettre un petit budget, voir ce qui marche pas, et éliminer rapidement ce qui fonctionne pas, augmenter tranquillement les budgets de ce qui fonctionne et voir jusqu'où ça peut aller. C'est ta seule job présentement. Éventuellement, tu penseras à automatiser. Éventuellement, tu penseras à développer un programme d'affiliation. Éventuellement, tu penseras à développer des partenariats. Mais là, ce qu'il faut que tu fasses, la première des choses, c'est aller au contact de ton marché le plus rapidement possible, valider ton concept. Est-ce que tu es en mesure d'obtenir des clients de façon rentable? Est-ce que ces clients-là reviennent sur ta boutique? Est-ce qu'ils ajoutent à la valeur qu'ils t'apportent? Dans le fond, ce que tu veux voir, c'est si ton concept plaît et peut être rentable sur un petit budget. S'il ne peut pas être rentable sur un petit budget, il y a très très peu de raisons de croire qu'il va l'être sur un gros budget. Il y a des cas notables, exceptionnels, Google, Facebook, etc., etc., mais c'est des exceptions et pour que ce type d'exception-là fonctionne, ça prend une quantité de capital auquel tu n'as présentement pas accès et auquel tu n'auras probablement jamais accès sur une boutique e-commerce, donc oublie ça. Donc, la meilleure option pour toi, c'est d'autofinancer ton démarrage et la meilleure option, c'est vraiment de tester, d'aller le plus rapidement possible au contact de ton marché. Alors, sur ça, pour ceux qui veulent avoir un portrait très détaillé de ce qu'est leur productivité personnelle en ce moment, j'ai créé un test en 26 questions qui prend 10 minutes, auquel 10 minutes suffisent pour répondre et qui va vous donner un portrait très très détaillé de ce que vous pouvez améliorer au niveau de votre productivité personnelle et des petits détails qui peuvent faire toute la différence dans la satisfaction que vous tirez de chacune de vos journées de travail. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo.